Good Morning Business, le grand entretien. Et c'est la crise dans l'industrie automobile et chez Citroën en particulier. On va vous expliquer pourquoi ce matin. L'affaire des airbags défectueux de l'équipementier japonais Takata devient un sujet majeur. Bonjour Thierry Koskas. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la marque Citroën. Merci d'être avec nous ce matin. C'est assez rare de voir des patrons s'exprimer en plein milieu d'une crise. Je vous remercie pour ça. 500 000 C3 doivent être rappelés. 2 informations judiciaires pour homicide volontaire sont ouvertes. Il faut arrêter de les conduire immédiatement sous peine de blessures graves, voire mortelles. Ces voitures sont dangereuses, Thierry Koskas. Alors, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire que dès que nous avons eu la confirmation qu'il pouvait y avoir un risque pour les clients, notre première décision a été de dire arrêtez de conduire votre véhicule. On sait que c'est évidemment très pénalisant, mais on pense d'abord à nos clients et donc c'est la première décision que nous avons prise. Alors 500 000 C3, le nombre est énorme. Combien aujourd'hui se sont manifestés parmi vos clients ? Alors en France, dans les 500 000, c'est la France et les pays du sud de l'Europe. Donc c'est 246 000 en France. Et on a aujourd'hui la moitié de nos clients. On a écrit aux 246 000 et il y en a à peu près 120 000 qui aujourd'hui se sont manifestés pour dire voilà, moi j'ai une C3 qui est concernée et donc je veux que le problème soit réglé. Quand on dit arrêter de conduire immédiatement, au-delà de l'aspect psychologique qui peut être un peu violent, ça crée évidemment un problème d'organisation chez tous les gens qui ont besoin de leur véhicule. Comment vous gérez ça en front office déjà avec les conseillers et puis après on en parlera industriellement parlant? Alors il y a 3 choses. Il y a d'abord, on a un centre d'appel qui reçoit tous les clients. On va d'ailleurs doubler le nombre d'agents qui sont capables de prendre en compte les demandes des clients. Après il y a la fabrication des airbags. On fabrique avec un nouveau fournisseur le plus d'airbags possible, le plus rapidement possible pour pouvoir faire le remplacement. Mais évidemment on ne voulait pas attendre d'avoir 500 000 airbags avant de demander d'arrêter de conduire aux clients. Et puis il y a les solutions de remplacement. On est en train de mobiliser 25 000 voitures en France qui sont en train d'arriver chez les concessionnaires pour pouvoir offrir des solutions de mobilité. Alors on va les prêter. Et c'est 10 fois moins que le nombre de voitures en France qui sont rappelées. Bien sûr, mais en même temps, on commence à réparer les voitures. Il y a une partie des clients, parce que c'est une deuxième voiture, qui n'ont pas forcément un besoin de mobilité immédiate. Et puis, on va par exemple prêter une voiture pendant 3 jours, une semaine. L'airbag du client est réparé et on peut la remettre dans le lot des voitures disponibles. Donc les voitures, elles vont beaucoup tourner entre les clients. Donc déjà, avec 25 000 voitures, on va être capable d'offrir des solutions de mobilité progressivement à l'ensemble des clients qui en ont vraiment besoin. Les clients remontent des difficultés de joindre le service client, d'être compris par un concessionnaire qui lui-même parfois n'est pas forcément au courant du problème. Là, vous faites quoi? Un grand plan de formation de crise, d'urgence? Alors, je peux vous dire que c'est vraiment une affaire dans laquelle à la fois la marque et le réseau est solidaire. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage à mon réseau parce que c'est évidemment une affaire très difficile. C'est une opération qui est assez exceptionnelle, forcément. Et donc, on travaille ensemble. C'est progressif, mais c'est en train, je peux vous dire que les moyens sont vraiment en train d'arriver. On parle au réseau tous les jours. Le réseau est derrière nous. Comme je l'ai dit, on est en train d'augmenter les moyens, à la fois dans le centre d'appel et à la fois dans le nombre de véhicules qui seront disponibles. Donc les choses sont en cours et vous allez voir des améliorations dans les jours et les semaines qui viennent. Je sais qu'il y a un peu de frustration aujourd'hui, je le conçois. Je dis à nos clients qu'on s'occupe d'eux, mais les choses vont s'améliorer très rapidement. Vous êtes en compétition avec d'autres constructeurs. Nissan a fait un appel hier, lui aussi, pour faire revenir des véhicules. Il y a 130 millions de véhicules qui ont été rappelés ces 10 dernières années. Ce qui veut dire que sur cette question de l'airbag de remplacement, là, face à vos fournisseurs, il y a une pression accrue qui est faite et un engorgement, clairement. C'est une vieille affaire parce qu'elle a démarré en 2014, mais elle a démarré d'abord aux États-Unis. Donc Takata nous avait dit il n'y a pas de problème en Europe. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des premiers incidents en 2019 dans les départements d'outre-mer parce que les conditions de température sont spécifiques. Et donc on a tout de suite lancé une campagne de rappel dans les départements d'outre-mer. Dès 2014,
2014, on a lancé une surveillance spécifique prise en charge par Citroën pour savoir ce qui se passait. Et quand il y a eu les premiers incidents en Europe en 2023, on a tout de suite décidé cette campagne de rappel qui est en train d'être lancée. Donc à chaque fois, le principe de précaution, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu les incidents, on a tout de suite pris en compte les mesures qu'il fallait. Vous avez quand même attendu les incidents, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait ce problème depuis 10 ans. Tous les véhicules auraient pu être rappelés à ce moment-là. Principe de précaution plus. Il y a du coup chez les conducteurs un sentiment de trahison dans la confiance. Vous voyez, il y a un rapport avec leur véhicule aujourd'hui qui n'est plus le même. Alors, je peux vous dire qu'on a toujours appliqué de manière, et d'ailleurs ça se fait avec les autorités, ce principe de précaution. En 2014, le problème était concentré sur l'usine américaine. Takata nous disait, il n'y a pas de problème dans la fabrication en Europe. On a quand même, dès 2014, décidé de surveiller les choses. Et donc, dès que les incidents sont apparus, d'abord dans les départements d'outre-mer et ensuite en Europe, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire tout de suite les opérations de rappel et puis la demande aux conducteurs de ne plus conduire leur véhicule en Europe. Donc, on n'a pas attendu. Je peux vous dire qu'on n'a pas attendu. On a surveillé, même si on nous disait qu'il n'y avait pas de problème, on a surveillé et on n'a pas attendu. Cet airbag Takata, il est dans plein de véhicules. Je le disais chez Nissan encore hier. Il est chez les DS aussi dans le groupe Stellantis. Est-ce qu'il est dans d'autres véhicules encore aujourd'hui? C'est une entreprise qui a fait faillite en 2017. Donc on parle de véhicules qui ont été construits avant cela. Bien sûr, on est sur des fabrications jusqu'à 2019. Aujourd'hui, Takata, c'est le passé puisque l'entreprise a fait faillite. On utilise aujourd'hui des fournisseurs et des composants qui sont complètement différents, qui viennent d'autres fournisseurs. Il n'y a plus ce problème de gaz qui justement déclenchait l'airbag. Aujourd'hui, en particulier quand vous aurez la nouvelle C3, on est en train de lancer la nouvelle C3, c'est complètement différent, c'est une technologie différente, c'est des fournisseurs différents. Mais aujourd'hui, avec le rappel sur C3 et sur la DS3, on aura traité la totalité du problème. Vous le disiez, le timing n'est pas bon pour vous. Clairement, vous lancez cette C3 électrique qui est un modèle sur lequel vous attendez beaucoup, stratégique pour l'ensemble de la relance de Citroën. Vous dites que ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Il va falloir expliquer ça aux clients. Dans 15 jours, ça arrive chez les concessionnaires. Bien sûr, ça arrive mi-juin. D'abord, on pense à nos clients et on veut protéger nos clients. Et puis, je peux vous dire qu'entre la marque et le réseau, c'est aussi une manière... On fait face à une épreuve, on pense à nos clients, on fait face à une épreuve, mais c'est aussi une manière collectivement d'être plus fort et de rebondir. On a la possibilité de lancer une voiture exceptionnelle parce qu'elle fait vraiment une révolution sur le marché. Elle n'a rien à voir avec les générations précédentes au niveau de la plateforme, au niveau des fournisseurs, au niveau des composants. Et on est très confiant sur le lancement de cette voiture et on va la lancer mi-juin. Il va falloir effectivement rassurer, discuter. Tous ces véhicules qui vont arriver en masse dans les concessions. Les concessionnaires, aujourd'hui, vous leur dites quoi? Stockez-les, on verra plus tard? Alors, certains clients vont garder la voiture chez eux en attendant qu'elle soit réparée. Et bien entendu, les concessionnaires reçoivent les véhicules que les clients souhaitent nous ramener. Et il y a un planning de réparation de l'ensemble de ces véhicules. Donc, les concessionnaires sont au service des clients. Et notre idée, c'est vraiment d'offrir une solution spécifique à chacun des clients parce que les besoins sont différents. Il y a des clients qui ont absolument besoin de leur voiture tous les jours parce que c'est leur seule voiture. Il y a d'autres clients qui peuvent éventuellement attendre. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir soit une réparation immédiate si le client est très urgent, soit une solution de mobilité à chacun de nos clients. Sur les 25 000 véhicules que vous avez mis à disposition, vous avez mis tout ce que vous aviez, c'est-à-dire que là on est sur l'ensemble du stock disponible des voitures de courtoisie de Citroën. Oui, absolument, et d'ailleurs on met en place des véhicules, c'est la force aussi du groupe Stellantis, c'est-à-dire que nous avons un groupe, il y a plusieurs marques et bon, évidemment on parle à des clients Citroën, mais à un moment on leur proposera de conduire une voiture d'une autre marque du groupe Stellantis. Pourquoi? Parce que la priorité c'est nos clients, c'est d'offrir une solution de mobilité. Merci beaucoup Thierry Coscas d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business, directeur général de la marque Citroën.